Bonjour. Bonjour. On lance un média sur l'utilisation de l'IA et on voulait savoir un peu ce que les gens pensent de manière générale dans leur utilisation et si, grosso modo, ils l'utilisent ou non et si oui, pourquoi et qu'est-ce que ça leur apporte. Bref. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur pour du coup concevoir des trains et des systèmes ferroviaires. Est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien? Dans mon job, non, mais on va dire pour des activités personnelles d'à côté, oui, afin de gagner du temps et de pouvoir créer du contenu média dans divers secteurs. Donc, vous créez du contenu et l'IA vous aide là-dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça permet de faire le premier jet. Ça me permet de, on va dire, pas trop devoir réfléchir à ce que je dois mettre en avant. Et justement, moi, je viens greffer ma patte, rajouter 2-3 choses que je pense intéressantes. Et justement, l'ensemble fait que c'est à moitié l'IA qui a généré pour moi et à moitié moi qui ai rajouté ma patte. Et ça me permet de gagner du temps dans ces générations-là et pas de me creuser la tête toutes les phrases et toutes ces choses-là. Dans ton métier d'ingénieur, tu l'utilises pas de manière générale? Pas trop, non, honnêtement, je pense qu'on n'y est pas encore. Les process qui ont été faits dans beaucoup de grandes boîtes n'ont pas été réfléchis encore pour ça. Mais je pense que ouais, ça arrivera. Et c'est quoi un peu tes réflexions sur le développement de l'IA? Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, qui perd les choses plus rapidement, mais voilà, ça doit être toute chose gardée, quand même qu'il y ait une vérification humaine derrière. Je pense qu'on le voit maintenant, ça fait des belles choses, mais parfois ça fait des choses pas bonnes. Et du coup, justement, il faut avoir un esprit critique. Je pense que l'ensemble, on va dire l'IA plus l'humain, ça peut créer quelque chose de très rapide et de très bien. Mais l'IA toute seule dans un futur court ne sera pas, je pense, aussi efficace que ça pour comparer à l'humain, quoi. Tu penses qu'il y a beaucoup de hype dans les grandes entreprises qui développent des nouvelles techno? Il y a beaucoup de gens par exemple qui ont peur d'être remplacés, etc. Mais tu penses que c'est plus de la hype que des choses qui sont factuelles? Dans un premier temps, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui utilisent ça pour pouvoir, on va dire, réduire leurs effectifs. Ça, je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'on pointe l'IA comme la cause de perte d'emploi, mais je pense que c'est pour d'autres choses qu'elles font ces restructurations-là, parce que le business n'est pas forcément bon, ou parce que les contrats n'ont pas été signés, etc. Mais je pense que c'est pas du fait que parce qu'il faut se lancer dans quelque chose et vendre du rêve pour faire avancer quelque chose et on va dire avoir des moyens. Mais d'un autre côté, ouais, je pense que c'est un peu comme dans tout, quand on fait un contrat, les délais sont malheureusement rarement respectés. Et c'est un peu ça l'idée, c'est lancer quelque chose en vendant du rêve et puis en fait y aboutir, mais peut-être pas tout de suite, quoi. Donc tu penses qu'en fait on n'y est pas quoi? C'est qu'il y a des nouvelles sorties mais il y a encore du temps avant que ce soit vraiment mature, en tout cas dans la pratique. C'est ça, en fait, il faut rêver pour, on va dire, atteindre ce qu'on souhaite, mais qu'actuellement ça fait déjà des bonnes choses, mais ça remplace pas l'humain. Peut-être, comme je disais, dans un futur moyennement lointain, on va être remplacé pour certaines tâches, mais pas toutes, quoi.